Bonjour à tous, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous en cette journée du 4 juin aujourd'hui. Donc, notre situation demeure quand même stable en région. Effectivement, dans les derniers jours, 3 nouveaux cas confirmés COVID positifs au sein de la région. Malheureusement, un décès de plus qui porte le nombre de décès à 4 dans le courant des 24 heures. On a été informés de ce nouveau décès. Donc, on a maintenant 168 personnes cumulatives qui ont contracté le virus, qui ont été confirmées positives au sein de notre région. Mais de ce nombre, le chiffre encourageant, c'est réellement qu'on en a maintenant 157 personnes confirmées rétablies, ce qui porte le nombre à seulement 7 cas actifs au sein de notre région actuellement. Donc, cette stabilité-là permet de poursuivre le plan de déconfinement gouvernemental au sein de la région, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur québec.ca au niveau du plan de déconfinement. Déjà pour la région, les 5 premières phases ainsi que la phase préliminaire ont été complétées. Puis on sait qu'à la phase 6, il y a certaines activités déjà de déconfinement qui sont planifiées et annoncées, dont les camps de jour pour le 22 juin. Puis qu'il y aura d'autres activités qui vont être annoncées dans les prochaines semaines ou prochains jours, avec aussi une phase ultérieure pour les activités notamment de grands rassemblements qui vont pouvoir suivre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Toute cette situation-là peut nous laisser croire qu'on reprend maintenant nos activités un peu plus à la normale, nous laisser croire aussi qu'il est moins important d'appliquer les mesures, soit dans le contexte de travail ou à l'extérieur, mais c'est par le respect des différentes mesures, lavage de mains, distanciation sociale et port de masque dans les lieux publics où on n'est pas capable, où on est incertain de respecter la distance de 2 mètres, qu'on va arriver à maintenir cette situation-là sous contrôle en région, qu'on va pouvoir poursuivre la réalisation de nos activités différemment, mais qu'on va demeurer actif au sein de notre région. Maintenant, concernant le dépistage qui a été réalisé massivement pour les travailleurs, y compris les équipes médicales en CHSLD, en fait, je tenais à souligner puis à remercier l'ensemble des équipes qui sont mises en collaboration pour réaliser cet exercice-là, qui est un exercice qui s'est fait du 18 mai au 29 mai, avec 1181 personnes qui ont été dépistées au sein de l'ensemble de nos CHSLD, donc les employés, les travailleurs, équipes médicales, afin de participer à une étude de prévalence. L'objectif était vraiment d'en connaître un peu plus sur la maladie, mais aussi de voir le taux de positivité qu'on pouvait avoir au sein de cette population-là, alors qu'on sait que plusieurs personnes peuvent être asymptomatiques au niveau de la COVID, et donc on aurait pu penser qu'on avait une sous-estimation au niveau du nombre de cas confirmés en région. À ce jour, l'ensemble des résultats qu'on a reçus en lien avec ce dépistage-là sont négatifs. Donc, le taux de positivité de l'ensemble des employés travailleurs en CHSLD actuellement est de 0%. On est en attente encore de quelques résultats à ce sujet-là. Mais encore une fois, merci pour la collaboration et la participation volontaire de plusieurs employés à cette démarche-là. Puis, il y aura possiblement dans la stratégie de dépistage d'autres employés ou d'autres secteurs visés par un dépistage ultérieurement. Dernière information, vous l'avez entendu, nouvelle attestation d'études professionnelles pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, il s'agit d'une formation accélérée de 3 mois dans l'objectif du gouvernement de combler les besoins pour des préposés en CHSLD. Cette formation-là va débuter à la mi-juin, va se poursuivre jusqu'en septembre. Pour la région, c'est la commission scolaire Aricana qui a toujours offert la formation régulière, qui va offrir aussi cette attestation d'études professionnelles-là. Formation de 375 heures, qui est donnée de façon hybride, soit un premier 120 heures en milieu de formation, puis les heures qui vont suivre réellement sous forme de travail-études, mais au sein du milieu de travail. Les gens qui sont intéressés à suivre cette formation-là doivent tous s'inscrire par le mode unique d'inscription, qui est encore disponible jusqu'au 5 juin 17h sur le site de québec.ca, Devenir préposé. Les gens qui vont suivre la formation peuvent être des gens qui viennent de notre organisation, qui viennent de l'extérieur, qui ont un intérêt à pouvoir faire le travail de préposé en CHSLD exclusivement. Puis pendant toute la durée de la formation, les étudiants vont recevoir une bourse équivalente à 760 $ par semaine, qui correspond à un salaire d'aide de service au sein de notre organisation. Donc, nouveau programme offert. Le besoin au sein de notre organisation, on le sait, même avant la COVID, on était en pénurie de ressources de préposés, particulièrement dans nos CHSLD. Pour notre région, le besoin est environ de 130 personnes supplémentaires qu'on pourrait embaucher demain pour
occuper cette fonction de préposé dans nos CHSLD principalement. Et donc, on sait déjà qu'il y a des gens qui se sont manifestés directement à nous, là, une trentaine de personnes qui se sont inscrits sur québec.ca. Puis, évidemment, on attend là, le nombre qui pourront compléter la formation dans les prochains jours. Donc, une belle nouvelle pour compléter là, les besoins en effectif pour notre organisation. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à la semaine prochaine.